Dans les rues de San Francisco, Julie Catio pourrait passer pour une touriste avec son téléphone portable. En fait, cette Française de 27 ans est en pleine séance de test. Quand on regarde ce qui est en fait imprimé sur la caméra, ça ressemble exactement au signe qu'on est en train d'observer, mais cette fois en français, donc traduit. Donc on a vraiment l'impression de voir un panneau en français dans les rues de San Francisco. Depuis un an, cet ingénieur travaille chaque jour au développement de cette nouvelle application, assez bluffante. Boîte aux lettres, fax, copie, navigation. Voilà, ça permet quand même de comprendre un peu mieux ce que ce magasin fait. Une application dite de réalité augmentée qui intrigue. Vous filmez quoi? Do you want to take a look? Mais qu'est-ce que c'est? So, it's translating in real time what is written on the sign into French. Et donc vous êtes française? Yes, I'm French. Okay. So this is English sign, but it's augmented reality. You can see it in French from within my camera. Oh, cool. Have you seen it before? Ah, c'est très cool. C'est déjà disponible? Yes. Okay, cool. Disponible gratuitement depuis plusieurs mois, l'application est pourtant loin d'être au point. Pour de simples expressions comme glace au chocolat, le logiciel tâtonne. Ah mince. Là, il disait chocolat glacé. L'application arrive à reconnaître certains mots, mais une des choses qu'on aimerait faire à terme, c'est vraiment de reconnaître n'importe quel texte manuscrit écrit à la main, mais ça nécessite beaucoup de travail de notre côté. Julie Catio est l'une des 57 000 employés de Google. Le moteur de recherche créé il y a 17 ans par deux étudiants, Larry Page et Sergey Brin, est devenu une multinationale. Formidable outil pour les uns, Big Brother ultra dominant pour les autres. L'entreprise a désormais un nouvel objectif, inventer le futur. Pour y arriver, elle dépense chaque année 10 milliards d'euros dans la recherche et développement, parfois à fond perdu. Comme avec l'échec industriel de ces fameuses lunettes connectées, dont la production a été suspendue début 2015. La compagnie investit tous azimuts et ne se limite plus aux projets liés à Internet. Il y a par exemple ces voitures qui se conduisent toutes seules, bourrées de capteurs et guidées par satellite. Elles ont roulé près de 3 millions de kilomètres en 6 ans pour des tests, mais n'ont encore rien rapporté. L'entreprise mise aussi sur les robots et s'est offert plusieurs sociétés spécialisées, comme le fabricant de ces impressionnants robots chats. Ils courent jusqu'à 25 km/h, résistent au choc et sont déjà utilisés par l'armée américaine. L'avenir s'écrit ici, à Mountain View, dans la Silicon Valley. Le siège de l'entreprise s'étend sur plus de 8 km. La société a même une rue à son nom dans la ville. Sur ce campus, aux allures d'université américaine, où les repas sont offerts aux salariés, 18 000 personnes, et parmi ces inventeurs du futur, un Français. J'ai pris un peu de poids en arrivant, ouais. Johan Maté, 30 ans, vient des Charentes. Il y a pas mal de choix, donc faut rester concentré sur les choses saines. Il travaille sur l'un des projets les plus ambitieux du géant américain, au X-Lab. C'est dans ce bâtiment que sont menées les recherches les plus secrètes et parfois les plus farfelues de l'entreprise. On y a imaginé un ascenseur vers l'espace ou encore une veste pour se propulser dans les airs. Des projets officiellement abandonnés. C'est la première fois qu'une caméra filme ici. Google a l'obsession du secret. Présent tout au long du reportage, un chargé de communication ici à gauche surveille les propos de tous nos interlocuteurs. Le projet ultra sensible sur lequel planche Johan a porté Internet aux 4 milliards d'êtres humains qui n'y ont pas encore accès. Ok, I need some help here.
Merci. Un panneau solaire, un mât relié à un coffrage entouré d'isolants. C'est en quelque sorte la nacelle d'un dirigeable capable de diffuser Internet. Hop là. Ce matériau, c'est du matériau qui est utilisé dans l'industrie spatiale énormément. Tous les matériaux sont vraiment ingénierés au gramme près parce qu'il faut qu'on soit le plus léger possible. 3, 2, 1. Depuis 4 ans, des dizaines de ballons test comme celui-ci sont envoyés à 20 km du sol, dans la stratosphère. C'est 2 fois plus haut que les avions de ligne. Ils peuvent relayer un signal Internet 4G dans un rayon de 20 km, n'importe où sur Terre. Embauché il y a 7 ans, au départ, Johan était simple ingénieur chargé d'améliorer le moteur de recherche. Passionné d'aéronautique, il est parvenu à intégrer le X-Lab il y a 4 ans en convainquant ses patrons qu'il pouvait mettre au point le système de navigation des ballons. En juin 2013, une première connexion Internet est établie dans un coin isolé de Nouvelle-Zélande. Johan était au cœur de l'opération dans la cuisine de ce fermier. Bingo! Et c'était rapide en plus. C'était une ferme un peu reculée à Nouvelle-Zélande et voir le sourire sur le visage de ce fermier quand il a vu que la connexion Internet était beaucoup plus rapide, c'était vraiment... là, ça fait partie des moments vraiment sympas du projet. Ouais. Toujours en phase de test, le projet compte jusqu'à 75 ballons sillonnant le monde. So that's what we simulated yesterday. It took us a couple of hours. Dans l'entreprise, le parcours de Johan fait figure d'exception. Il est issu d'une modeste école d'ingénieurs de Picardie, alors que la plupart de ses collègues, eux, viennent des formations les plus prestigieuses au monde. Ce matin, il y a de la matière grise au mètre carré dans l'équipe de Julie Catio, la Française qui teste l'application de traduction. So I did 15 miles this weekend. Oh my God. Yeah. Née dans le Val-de-Marne, Julie est diplômée de 2 des meilleures écoles françaises, Télécom Paris et HEC. But it was a bit too much. I didn't manage to run the whole time. À ses côtés, 2 docteurs en programmation et un ingénieur passé par Stanford et la NASA. Well done, guys. Yeah. Pour recruter, l'entreprise fait son marché partout dans le monde. Sur le campus, 50 nationalités sont représentées. D'ailleurs, le principal collègue de la Française est un ingénieur brésilien de 40 ans, une petite star de la Silicon Valley. Danger. Le mot danger, ça marche. C'est lui qui a créé la fameuse application de traduction instantanée. Il y a 6 ans, Otavio Good a monté une start-up et mis au point la première version de ce logiciel. L'application doit mieux reconnaître la couleur du fond. Ça permettra de plus ressortir le texte. Depuis, il passe son temps à essayer d'améliorer l'application, mais au service de la multinationale. Le truc difficile pour cette expression russe, c'est que ces 2 lettres n'en font qu'une en anglais. L'an dernier, le géant du net l'a embauché après avoir racheté sa société. Combien ils vous ont offert? Je peux pas donner de chiffres. C'était une bonne affaire? Ouais, c'était un bon deal. Je suis content. Impossible d'en savoir plus. L'entreprise communique rarement sur l'argent. Mais avec plus de 14 milliards de dollars de bénéfices l'an dernier, la compagnie peut quasiment tout se permettre. Dr. Ray Kurzweil. L'une de ses dernières folies, l'embauche de cet homme, Ray Kurzweil, une sommité en matière d'intelligence artificielle. Si vous avez la bonne idée, vous pouvez résoudre n'importe quel problème. Ancien professeur dans la meilleure école d'ingénieurs américaine, primé à de multiples reprises, il soutient que l'homme et la machine ne feront bientôt plus qu'un, et que grâce aux nanotechnologies, l'homme pourrait devenir immortel dès 2045. Une embauche stratégique selon Nancy Lee,
la directrice des ressources humaines, qui gère les carrières de la plupart des salariés du groupe. On ne sait pas quel est le vrai potentiel de quelqu'un qui a ce genre d'idées. On doit prendre des risques et faire des expérimentations qui sont hors des sentiers battus et jamais encore envisagées, comme dirait Larry, notre fondateur. Il faut être audacieux, c'est ça l'innovation, et c'est notre ADN. Il valait mieux qu'un tel esprit soit avec vous que contre vous. Exactement. Dans la course à l'innovation, c'est une guerre des cerveaux à laquelle se livrent les géants des nouvelles technologies. Apple, Facebook et autres Netflix ou LinkedIn. Dans la Silicon Valley, tous sont concentrés sur quelques kilomètres. Alors pour que ces salariés ne partent pas à la concurrence, mieux vaut les bichonner. Chez Google, bus privé gratuit pour les 18 000 employés, esprit start-up et ambiance Club Med sur le campus, avec vélo en libre service. Ici, tout est gratuit pour les salariés, même le coiffeur. Et pour donner le sentiment d'entrer dans une famille, les employés, appelés Googlers, ont leur propre code. Les nouvelles recrues, comme cet ingénieur indien de 21 ans, portent cette curieuse casquette. Elle a cette hélice super cool. Tous les nouveaux Googlers sont appelés des Nooglers. Et ça, c'est la casquette des Nooglers. Pour l'instant, j'adore. Chez Google, ils rassemblent les meilleurs talents du monde. Et du coup, on peut dire que j'ai de la chance. Bye. Ici, il y a même un département uniquement dédié au bien-être des salariés. C'est là qu'a rendez-vous Julie ce matin. Elle a mal au dos et voudrait tester un nouveau siège de bureau. Alors tu peux avoir un siège haut. 200 personnes travaillent ici à inventer la vie de bureau du futur. Parmi elles, Robin Bass. Oui, assieds-toi. Qu'en dis-tu? I think I like it okay, but I don't really like that it's moving so much. I don't know if I could concentrate. Là, ce tabouret te fait travailler les abdos quand tu es assise. C'est un siège qui te fait faire de la gym. Nice. C'est plutôt pas mal. And can we get this type of chairs at the office? C'est un prototype, celui-là. Okay. Si ce bureau n'est pas encore disponible, un autre fait déjà le buzz dans les couloirs de l'entreprise. Ça, c'est notre bureau tapis roulant. Tu peux mettre ton ordinateur et essayer si tu veux. Monte dessus et commence à marcher jusqu'à trouver ton rythme. C'est la première fois que j'essaye et j'en avais entendu parler. Et c'est vrai que c'est assez bien. Après, il faudrait que j'essaye au cours d'une journée pour voir ce que ça donne. Ici, même les salles de réunion font l'objet d'innovations dernier cri, comme cette baie vitrée un peu spéciale. On sait que dans certains moments, on ne veut pas être dérangé. Donc on a trouvé cette vitre géniale qui permet d'un simple geste d'avoir de la confidentialité. Depuis 6 ans, l'entreprise offrirait les meilleures conditions de travail au monde, selon une étude menée auprès de milliers de salariés. L'an dernier, 2,5 millions de candidats ont envoyé leur CV, pour à peine 3 000 élus. Julie a le sentiment d'être une privilégiée. Elle habite à 45 minutes du campus, dans un quartier branché de San Francisco. Depuis 1 an, elle partage ce 80 mètres carrés à près de 3 500 € par mois avec son petit ami, qui n'est autre que Johan Maté, l'ingénieur du X-Lab. Ils ne se sont pas rencontrés sur le vaste campus, mais dans un café du quartier. T'as mis la sauce déjà? D'accord. Julie a été embauchée il y a 5 ans à la sortie de l'école. Selon elle, ce qui a fait la différence, ce ne sont pas seulement les diplômes. Quand j'étais en école d'ingénieur, j'ai créé un site web pour apprendre aux enfants à dessiner des bandes dessinées de type japonais. Ça leur a plu, ouais, parce que ça montre que j'ai de l'intérêt pour les nouvelles technologies et que je suis passionnée par certaines choses. Et je pense que c'est le type de profil, en effet, qui sont recherchés, donc des gens passionnés et curieux. Selon nos estimations,
Le couple gagnerait près de 30 000 € par mois, plus des actions de l'entreprise chaque année. Une rémunération confortable qui permet à Johan, le week-end, de profiter de sa passion, l'aéronautique. Il a payé son brevet de pilote, près de 10 000 $. J'ai toujours trouvé ça fascinant de faire voler des objets, que ce soit des petits hélicoptères ou des avions. Le visuel Google sur la gauche. Là, on voit un peu les bâtiments rouges là-bas, c'est Google aussi. Tous les week-ends, il loue ce petit Cessna à 100 $ de l'heure pour avoir la Silicon Valley à ses pieds. Pour attirer les cerveaux de demain, la multinationale a eu une nouvelle idée. Elle organise un concours mondial d'invention depuis 4 ans. Il est destiné aux 13-18 ans. Ce jour-là, c'est la finale. Et parmi les 20 meilleurs projets, celui d'un Français de 14 ans. Elliot Sarret vient de l'Est de la France. Accompagné de son père, aux frais de l'entreprise, il va tenter de décrocher une bourse d'études de 50 000 $. C'est vraiment chouette, ça fait un peu rêver d'être là. C'est un peu à Google, c'est quand même une entreprise un peu folle. Vous êtes fier de lui? Ouais, je suis très fier de ce petit bonhomme-là. Il faudra qu'on aille jouer un petit coup au Lego quand même tout à l'heure après. Cet élève de 3e a toujours une âme d'enfant, mais son idée est digne d'un ingénieur. C'est le prototype du potager de bottes de carottes. L'an dernier, il enregistre cette vidéo dans son jardin en Lorraine. Leur petit pot avec une petite graine dedans. Voilà. Et ne les arrose pas, puisque ce sera le robot qui le fera pour ainsi contrôler la germination. Un petit robot qui jardine tout seul le potager. Il en a eu l'idée pour ne plus être de corvée d'arrosage. Pendant 3 mois, il l'a construit dans le garage de son père, notamment avec cette imprimante 3D. À terme, le robot sera piloté par un smartphone. Et hop, le robot le fait dans votre jardin. La vidéo a séduit le jury. Aujourd'hui, on lui a attribué un stand pour présenter son invention. Mais sinon, il tourne bien, le robot? Ouais. Il rabote un peu, non? Dernier réglage. Ouais, un peu trop bas. Je remonte un peu. Ouais. Si Elliot est là, c'est en partie grâce à son père, ingénieur en robotique pour une grande entreprise. Quand il était vraiment tout minot, il venait avec moi dans l'atelier, il bricolait avec 2-3 bouts de bois, et ainsi de suite. Donc il m'aidait, et puis aujourd'hui, c'est moi qui l'aide, quoi. Je lui ai filé un coup de main sur corriger ses plans qui n'étaient pas toujours justes pour l'aider à dimensionner. Qu'est-ce que tu veux inventer d'autre? Un robot pour ranger ma chambre. Face à Elliot, 19 concurrents venus du monde entier, comme Calvin Reeder, un Canadien de 18 ans, avec sa machine qui produit 3 litres d'eau potable chaque nuit grâce à l'humidité de l'air. Ou Gina Wang et Monique Xu, taïwanaises de 13 et 14 ans, qui ont trouvé comment détecter un liquide frelaté, en analysant seulement l'onde sonore qu'il produit. On a un enregistreur ici. Le passage des candidats devant le jury a lieu à huis clos. Le grand gagnant est désigné en fin de journée. Olivia Alicet, américaine de 16 ans, a inventé un appareil de détection du virus Ebola. Elle remporte une bourse de 50 000 $. Le jeune Lorrain, lui, gagne le prix des 13-15 ans. 10 000 $ pour ses études et un suivi technique du géant du net pendant 1 an pour finaliser son projet.